D'abord, bonjour à tous. Je sais que ça n'a pas été simple de rejoindre le plateau de Saclay, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans quelques années, ça va être beaucoup plus facile. Donc, premier point, effectivement, pourquoi un forum STIC? Comme ça a été dit tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir le RTRA Digiteo. Je pense que cette initiative a permis un premier regroupement des forces dans le domaine des TIC, mais d'une quinzaine d'établissements. Simplement, grâce aux investissements d'avenir, d'autres objets sont venus se greffer là-dessus, en particulier le LabEx Digiteo et puis l'IRT Systemix. Et en fait, chaque fois qu'on crée un nouvel objet, eh bien, on est tenté de créer un écosystème autour, je crois que c'est bien d'ailleurs, mais le danger, c'est de raffractionner ce qu'on a tenté de rassembler. Et donc, c'est pour ça que je remercie les différents acteurs de Digiteo, de Digicosme et de Systemix, d'avoir eu la sagesse de dire, évitons de se fractionner et continuons à travailler de manière assemblée. C'est tout le sens du forum d'aujourd'hui. Alors, mon exposé aujourd'hui va être beaucoup plus sur le futur, l'Université Paris-Saclay. Alors, d'abord, quelle est notre ambition? D'abord, commençons par le domaine des STIC. Pour nous, une des ambitions, c'est de faire en sorte que Paris-Saclay soit la référence, au moins en France, en Europe, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, tant d'ailleurs pour la qualité scientifique que pour les applications, grâce en particulier à la liaison avec les industriels à travers l'IRT et aussi à travers le pôle systématique. Le deuxième point, c'est, s'agissant de l'université, c'est d'encourager les actions communes, et ceci dans tous les domaines, par la création de l'Université Paris-Saclay, qui va donner un sens, parce que finalement, je dirais, quelle que soit la qualité de ce que nous faisons sur le plateau Saclay, les LabEx, les RTRA, honnêtement, au niveau mondial, ce sont des acronymes qui ne veulent pas dire grand-chose. Le seul mot qui est connu globalement, mondialement, c'est université. Et donc notre ambition, c'est effectivement de faire un objet qui soit une véritable université, vous allez voir ça tout à l'heure, et avec à la fois trois grands objectifs, bien sûr la formation, qui est au cœur de toute université, la recherche, et puis le transfert vers le monde économique. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est un point important. Et simplement, cette université, qui n'est pas située dans Paris Intramuros, eh bien, il faut lui donner quelques atouts complémentaires. Et pour moi, ces atouts complémentaires, c'est la création d'un campus de qualité exceptionnelle. On n'est pas au centre d'une ville, on n'aura pas la même qualité de vie intellectuelle. Eh bien, il faut d'abord que la vie intellectuelle, on la crée dans cette université Paris-Saclay, mais il faut qu'on crée les conditions d'accueil pour véritablement rivaliser avec les grands campus mondiaux. Alors, cette université Paris-Saclay, eh bien, l'objectif, c'est qu'elle soit opérationnelle en 2014, et plus exactement qu'en septembre 2014, elle puisse accueillir ses premiers étudiants, les premiers étudiants qui auront un diplôme, soit de master, soit de doctorat de l'université Paris-Saclay. Alors, quand on parle Paris-Saclay, en fait, il faut avoir conscience que cette université, elle n'est pas hors sol, elle est sur un territoire. Et c'est pour ça que, pour moi, dans le projet Paris-Saclay, il y a en fait 4 grands programmes. Il y a celui d'université dont je vais parler après. Il y a le programme immobilier qui est fondamental, c'est-à-dire la relocalisation d'un certain nombre d'écoles et d'universités. Vous verrez tout à l'heure. La ville campus, il ne s'agit pas simplement de mettre des écoles les unes à côté des autres, des universités les unes à côté des autres. Il faut en faire une véritable ville campus avec du service, la qualité de vie. Et le dernier point tout à fait fondamental, c'est le transport. Et voilà. Alors, vous avez ici les investissements qui sont faits. Hein. Globalement, c'est à peu près plus de 6 milliards d'euros au niveau de l'État. Hein. En rouge, c'est les chiffres correspondant aux investissements publics. Et bien sûr qu'il y aura des investissements privés, en particulier dans le domaine du logement. Et ce qui fait que c'est un projet quand même de la taille de 20 milliards d'euros. Hein. Donc c'est un projet, je dois dire qu'en Europe, il n'y en a pas d'équivalent. Donc c'est un projet tout à fait exceptionnel, avec un État qui a mis des moyens considérables. L'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle un cluster. Ça comprend l'université, ça comprend
le développement économique autour, et puis ça comprend la vie dans la cité. Alors, les acteurs, très rapidement, on n'est pas les seuls. Dans la Fondation s'occupe est en charge le projet académique. Il y a les projets immobiliers, et là, il y a la Fondation, mais il y a l'établissement public Paris-Saclay. Je ne sais pas s'il y a un représentant dans la salle. Et il y a effectivement chacun des établissements. L'ENSTA fait parmi d'ailleurs des premiers établissements qui se sont relocalisés, mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y en a bien d'autres. Il y a aussi le projet d'aménagement de chacun des quartiers. Il faut voir que le campus, quand on parle du campus, en fait, il s'étale sur une dimension qui est équivalente à la ville de Paris. Entre entre le CEA et Polytechnique, je crois me souvenir qu'il doit y avoir plus de 5 km ou 6 km. Si on va jusqu'à HEC, c'est plus de 10 km. Quand on regarde, c'est pratiquement les dimensions de Paris. Donc, vous voyez, il y a donc un problème d'aménagement un aménagement très particulier parce qu'en plus, il faut préserver les espaces agricoles. Bon. Tout ça, ça fait pas mal de contraintes. C'est pour ça que ce projet d'aménagement fait l'objet d'une conduite extrêmement précise avec l'implication de tous les acteurs, l'établissement public, la communauté d'agglomération du plateau Saclay, la FCS et les établissements. Et enfin, le projet de la ligne 18, la décision qui a été prise par le gouvernement, c'est de mettre en place une ligne de métro qui va d'abord faire le plateau Saclay vers Massy, et ensuite cette ligne sera prolongée dans deux directions, la direction d'Orly d'abord, et puis la direction de Versailles, de façon à avoir une connexion rapide, sachant qu'arriver à Orly, l'idée c'est que ça se branche sur la ligne 14, et l'objectif c'est qu'en moins d'une demi-heure, on aille du plateau de Saclay à Paris Intramuros via la liaison 18 puis la liaison 14. Voilà, alors le programme immobilier, je ne vais pas passer en détail, simplement vous voyez, il y a pratiquement 7 écoles et la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Sud qui ont déménagé ou qui vont déménager, et ceci entre, ENSTA fait préfigurateur en 2012, et normalement en 2019, disons 2020, tous les établissements qui ont prévu de déménager, qui viennent soit de Paris, soit de sa banlieue, seront relocalisés ici. Par ailleurs, dans le programme immobilier, il y a d'autres objets qui sont construits, et en particulier, on a essayé de favoriser le regroupement d'équipes d'origine variée, travaillant sur les mêmes sujets ou sur des sujets interdisciplinaires. C'est le sens des différents instituts, à côté d'ailleurs sur le plateau de Palaiseau, sur la partie Palaiseau, vous avez en particulier NanoInnov d'un côté et puis le C2N sur nanotechnologie. Et là aussi, les TIC, on peut dire, ont fait figure de préfigurateur, puisque l'ensemble des acteurs sont pratiquement tous localisés dans les bâtiments digitaux, et donc qui permet des rapprochements et des synergies entre les équipes qui sont colocalisées. Voilà, je ne vais pas tout s'est passé en revue, mais ce qu'il faut voir, c'est un programme destiné à accompagner de manière importante le changement. Et enfin, pour l'accueil des étudiants, il est prévu plus de 5000 appartements pour accueillir de nouveaux étudiants et aussi ceux qui aujourd'hui ne trouvent pas dans le coin. Et je donne ce chiffre qui impressionne toujours, 10 nouveaux restaurants universitaires. Donc vous voyez, on a pensé aussi à la logistique. C'est important pour le moral des troupes. Alors, quels sont les engagements que nous avons pris lorsque nous avons soumissionné l'IDEX, qui est en gros un préfigurateur Université Paris-Saclay? Nous avons pris 5 engagements que je rappelle ici. D'abord, une marque commune et une signature commune. Vous savez que dans le domaine, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que pour les chercheurs, ce qui est important, c'est la signature et la référence à l'établissement. Et le point important, c'est que l'engagement qui est pris par tous les établissements, c'est qu'en rejoignant l'Université Paris-Saclay, ils acceptent que dans la façon avec laquelle les articles seront signés, le mot Université Paris-Saclay apparaîtra de façon à ce que, très rapidement, l'Université Paris-Saclay soit reconnue mondialement. Le véritable Big Bang, pour moi, c'est le doctorat.
il n'y aura qu'un seul diplôme de doctorat qui sera délivré sur tout le campus Paris-Saclay, c'est le diplôme de l'Université Paris-Saclay. Et donc les étudiants seront inscrits dans les établissements, mais on peut dire que le pilotage, l'accréditation plus exactement, utilisant les termes exacts, l'accréditation du doctorat sera conférée par l'État à l'Université Paris-Saclay, qui aura la responsabilité de gérer les 19 écoles doctorales. Aujourd'hui, il y en a presque 30. Tout ça a été revu de façon à avoir un dispositif complet et harmonisé et homogénéisé à l'échelon du plateau de Saclay. Une carte d'étudiants unifiée et puis bien sûr un point d'accueil pour les étrangers, c'est tout à fait important. Notre université doit être connue mondialement, il faut qu'on sache accueillir aussi bien les étudiants que les chercheurs. Et pour les entreprises, un point d'entrée commun, il n'est pas unique, ça ne préjuge pas, enfin chacun des acteurs conservera ses relations, mais il est important d'avoir un point commun qui ensuite aiguille vers chacun des acteurs en fonction des compétences qui sont recherchées par les entreprises. Et bien sûr, toute une dynamique créée par ce campus de taille et de qualité exceptionnelle. Alors, cette transformation, c'est-à-dire partant de 23 établissements arrivant à l'Université Paris-Saclay, d'abord c'est une transformation qui se fait en étapes. La première étape, c'est celle qui nous a conduit à être sélectionnés dans le cadre de l'IDEX en 2012. Et la deuxième étape, c'est l'ouverture. Donc, nos statuts, les statuts de l'Université Paris-Saclay, je pense qu'ils seront votés, ils seront acceptés en avril 2014. Il y a déjà un projet qui circule, qui va être présenté au ministère d'ailleurs cette semaine. Après, il faut qu'il soit accepté par les différents établissements. Et la première promotion, comme je l'ai indiqué, d'étudiants, septembre 2014. Ensuite, nous aurons une évaluation qui va être faite conjointement par le MESR, par le CGI à l'ANR, sur notre projet, pour vérifier qu'on a honoré les engagements que nous avons pris. On a une dotation de 950 millions d'euros. Bien sûr que quand on reçoit de l'argent, ça suppose effectivement qu'on tienne les engagements. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est absolument en ligne avec les engagements qui avaient été pris, donc je n'ai pas trop de soucis de ce côté-là, mais il faut continuer sur cette belle dynamique. Et cette évaluation, d'ailleurs, sera présentée au jury qui nous acceptait au niveau de l'IDEX, et c'est un jury souverain qui donnera un avis sur la suite. Alors, cette université, quelques caractéristiques. D'abord, première chose, c'est un modèle original, véritablement regroupé comme ça, plus de 20 établissements, ça n'a été fait nulle part dans le monde. Donc là, on fait une première, et c'est un dispositif que je vais qualifier de fédéral, c'est-à-dire que chacune des institutions conserve son identité, mais, et ses moyens, c'est très important, les moyens sont dans les institutions qui existent aujourd'hui, mais ces institutions, elles se transforment d'une part pour définir ensemble ce qu'on appelle une stratégie partagée. Une stratégie partagée, c'est-à-dire une stratégie dans laquelle chacun, tous sont interagis de façon à dire, par exemple, dans le domaine technologie de l'information, voilà les grands axes sur lesquels nous voulons travailler, voilà comment nous voulons travailler, et à ce moment on l'écrit et ça devient un engagement partagé. Et cet engagement partagé, il concerne la recherche, la formation, vous avez vu. Alors la formation, c'est aujourd'hui doctorat, puis master, et enfin, ça sera licence. Par contre, les diplômes spécifiques, les diplômes d'ingénieur de chacune des écoles, les diplômes de MBA, de HEC, eh bien, c'est chacun des établissements qui continuera à le gérer de son côté. Deuxième point, c'est la mise en place de processus et structures de pilotage. On va en voir tout à l'heure deux. L'une sur la formation qui sont les schools, la deuxième sur la partie recherche sont les départements. Donc ça, c'est les structures de pilotage dans lesquelles chacun des opérateurs sera bien sûr représenté. Et l'objectif de ces structures de pilotage, c'est d'avoir des processus très clairs sur la façon avec laquelle on prend des décisions claires mais efficaces. L'objectif, c'est une grande réactivité. Et dernier point, la mutualisation. Il est évident qu'il y a des investissements considérables qui ont été faits, qui continuent à être faits. Il est évident que l'État attend qu'on en fasse le meilleur usage.
c'est aussi bien les locaux, comme tu l'as dit tout à l'heure. L'idée, c'est de ne pas multiplier les grands amphis, c'est de les utiliser de manière intensive. Et ça passe par d'abord la délégation vers l'Université Paris-Saclay d'un centre d'action. J'ai parlé tout à l'heure du doctorat, du master de la licence. C'est surtout, et c'est ça le modèle majeur qu'on a mis en place, c'est surtout un modèle de coordination renforcée. C'est-à-dire, on se met d'accord sur une feuille de route et chacun met ses moyens conformément à cette feuille de route. Et puis, l'Université Paris-Saclay s'assure que ça se passe bien. Et si ça ne se passe pas bien, eh bien, l'établissement qui n'honore pas ses engagements est convoqué et il explique comment il va faire pour rallier la cible sur laquelle il s'est engagé. Et enfin, une mutualisation par ouverture des moyens des membres à l'ensemble de la communauté. Eh bien, c'est véritablement, chaque fois qu'on a fait un investissement, l'idée, c'est de l'ouvrir aux autres. Très récemment, par exemple, la sous-préfecture de Palaiseau a ouvert un petit implant pour accueillir les étrangers à l'école polytechnique. La Fondation a cofinancé ça de façon à permettre à tous les établissements d'avoir accès à ce service. Et l'idée, c'est véritablement de multiplier ce genre d'exemples. Alors, les acteurs de l'IDEC, je ne vais pas passer en revue, il y en a plus de 20. Ce qui est important pour le plateau de Saclay, et là, c'est véritablement ce qui distingue ce projet des autres, c'est qu'il y a un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur de recherche, une quinzaine, mais il y a aussi une puissance considérable des organismes, le CNRS, le CEA, l'INRA, l'INRIA, l'INSERM et l'ONERA, j'ai dû en oublier un. Mais ce qui est important, c'est que la moitié de la puissance de recherche du plateau de Saclay provient des chercheurs de ces organismes et qui sont intégrés dans cette université Paris-Saclay. Et bien sûr, il y a aussi un pôle de compétitivité systématique. Alors, je vais terminer par ça. Comment on va coordonner ces actions? Eh bien, à travers deux dispositifs. Le premier, ce sont les schools. Les schools, vous avez ici la liste. Concernant les technologies d'information, elle sera commune, ingénierie et technologie d'information, puisqu'il y a une telle osmose entre les deux domaines qu'on a considéré que c'était pas raisonnable de le distinguer. Et vous avez la liste des schools. Chacune des schools va être dotée d'un comité de pilotage dans lequel seront représentées chacune des écoles qui y participent. Pour les STIC, il y aura une très grande majorité des établissements, l'ENSTA par exemple, les télécoms, Supélec, Centrale, enfin bon, pratiquement tous Polytechniques, les acteurs majeurs des grandes écoles seront représentés, ainsi que l'Université Paris-Sud, l'Université de Versailles, le CEA, le CNRS qui fournissent une partie significative de la recherche dans ce domaine seront aussi représentés. Alors voilà en ce qui concerne la formation. Puis pour la partie coordination recherche, eh bien, il y a une notion qui est, sans être totalement orthogonale, mais qui regroupe pas exactement les mêmes frontières, et cette notion de département qui est classique dans les grandes universités, donc des départements de recherche, et dans lequel vous reconnaissez alors là, un département dédié aux sciences et technologies d'information, et c'est en cela que le RTRA, on peut dire, est une préfiguration de ce département et la façon avec laquelle ça va être piloté et les actions qui seront menées dans ce département vont s'inspirer très largement de ce qui a été mis en œuvre avec succès dans le cas du RTRA. Voilà. J'ai conscience que c'est très bref. Je vais juste terminer en disant qu'au-dessus de tout ça, il y aura le dispositif classique avec un conseil d'administration et un point très singulier par rapport aux organisations actuelles. On va avoir deux conseils, le conseil des membres, c'est-à-dire tous les établissements qui sont membres de l'Université Paris-Saclay auront un conseil dans lequel ils vont se concerter pour vérifier qu'ils sont toujours d'accord avec les orientations, et le conseil académique. Je peux dire là que c'est une innovation que nous avons pris à Saclay en créant le Sénat académique, et la loi a repris cette notion de Sénat académique mais l'a appelé conseil académique. Donc on concède cette petite modification. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, je dirais, le meilleur succès pour cette journée aujourd'hui.
Et je remercie les organisateurs, le président du RTRA, le directeur de l'IRT Systemix, et puis la représentante, ou quel est le titre exact? La chef de projet du responsable du comité de pilotage de Digicosme. Voilà, donc j'espère n'avoir oublié personne, et si j'ai oublié quelqu'un, ben, prie de m'excuser. Voilà, bonne journée à tous. Merci Dominique.